Alors ça c'était les jeux vidéo, maintenant on va passer aux sorties cinéma de cette année. Alors je résume, on a divisé nos attentes 2020 en 3 parties. Si vous l'avez pas encore vu, allez voir la première partie consacrée aux jeux vidéo. Là, on attaque les sorties cinéma. Et si vous avez suivi, la prochaine sera sur les sorties séries de 2020. Bonne vidéo! Ciné, parce que mine de rien, ça on n'en parle pas trop jusqu'à présent dans nos vidéos, mais le cinéma c'est une grande part de nos passions, on y va quasiment une fois par semaine. Là cette année, t'en as listé quelques-uns, je t'avouerai que j'ai regardé vite fait. J'ai préparé une petite liste parce que chez les Arbros on travaille à 50%, c'est-à-dire que 0%, 100%. En numéro 1 j'ai mis Kaamelott. Ouais. Alors, j'ai énormément d'attentes pour Kaamelott. Kaamelott, bon, la série on adore, clairement. Même si ça s'apparente aux premières saisons, tant mieux. Si ça s'apparente aux dernières saisons, je pense que ce sera plus ça. Tant mieux aussi, parce que j'ai tout adoré. Je l'attends beaucoup, Kaamelott, vraiment. Et puis ça va faire du bien. Surtout qu'a priori c'est un renouvellement de licence, puisqu'il y aura d'autres films prévus. C'est la suite directe de la dernière saison, mais apparemment ce sera en plusieurs parties. C'est pas faux. Ensuite, moi je me suis mis Venom 2, pour plusieurs raisons. Ouais. Parce que, bon, le 1... il avait des défauts quand même, ça, il y a pas... il avait des défauts. Le 2, il y a quand même mon méchant préféré de Marvel qui est Carnage. Ouais. Il y a quand même mon amoureux, mon acteur préféré Tom Hardy, tu vois. Ouais. Et apparemment, il aurait, cette licence... moins de 16, mais ça à la limite je m'en fiche, tu peux faire des films pas moins de 16, bien quand même. Attends, a priori il y aurait aussi Spider-Man dedans. Oui, j'avais vu ça. Le Spider-Man Tom Holland, donc ça veut dire qu'il serait connecté au MCU. Ils se sont dit que ça marchait trop bien, je suppose, tous ces trucs moins de 16. S'ils réussissent ce Venom 2, je serais vraiment trop content, parce que même Venom c'est un personnage que j'adore. Carnage, n'en parlons pas. Donc ça c'est un film que j'attends. Tant qu'on est dans les licences Marvel, il y a quelques films Marvel qui vont sortir aussi cette année, notamment Black Widow, là, c'est le prochain là, qui arrive. Ouais. Bon, je vous avouerai que c'est pas qu'on en a marre, mais on en attend plus grand chose. C'est-à-dire que c'est c'est le rendez-vous, on va dire, biannuel, enfin, je sais pas, c'est semestriel, quoi, voire même trimestriel, puisqu'ils en sortent quasiment 4 par an, des Marvel, là. On ira les voir, mais, oui, c'est ça, c'est dur d'être hypé, en vrai, hein. C'est dur d'être hypé, surtout qu'on fera une petite rubrique série après, et là, en plus, il y a Disney+, qui va rajouter du Marvel, donc je pense qu'on va en bouffer à toutes les sauces, mais en film il y a The Eternals et Black Widow plus un autre donc j'ai oublié, donc en fait voilà, c'est qu'il y en a tellement que ouais, là ça devient trop une usine. Bon, voilà quoi. Il y a une nouveauté que moi j'attends, on parlait de jeux vidéo, c'est Free Player. Ah oui. Il y a une bande-annonce qui est sortie il y a pas très longtemps, c'est avec Ryan Reynolds. A priori ça raconterait la vie des PNJ dans un jeu en ligne façon GTA. Pourquoi pas, Free Player, ça a l'air fun. Ça a l'air fun, mais voilà, j'adore Ryan Reynolds. Moi, en plus, je le connais à la base des comédies romantiques et tout ça, tu vois. Mais bon, j'aimerais bien qu'il revienne à des rôles sérieux des fois, tu vois. Ouais. Parce que là, Deadpool, il y avait quoi d'autre où il joue... tu vois, il joue que des rôles un peu... Ouais, le film Netflix, là aussi... Ouais, par exemple, c'est Six Underground. Je déteste pas ces films, au contraire, je les adore, tu vois, mais c'est juste que c'est le genre d'acteur que j'aimerais bien voir dans d'autres... Dans quel film on l'a vu aussi il y a pas longtemps où il avait un rôle... Il a joué dans Pokémon. Ah c'était pas Fast and Furious, le Hobbs and Shaw. Ah, peut-être. Je crois qu'il voilà, il est dans Fast and Furious aussi. Ah ouais, t'as peut-être raison. Si, je crois pour te dire comment il m'a marqué ce film. Ah, et d'ailleurs, il y a Fast and Furious 9 qui sort, moi c'est un petit plaisir coupable. Ouais, mais alors je me disais pareil, j'adore, tu vois, enfin ça a marqué de l'adolescence, tu vois, parce que ça a sorti des jeux à la Need for Speed Underground, tout ça, enfin je veux dire, Fast and Furious Tokyo Drift c'est la folie, jusqu'au c'est au 7 où il est mort, Paul Walker. Dans le film, mais Paul Walker, ouais. Et là, cette scène, bon, voilà, elle est cucu, mais bon, là, c'est là où, tu vois, c'est pas là où les garçons pleurent, c'est là où les hommes pleurent. Et là, le 8, non, trop. Ouais, et du coup, le Shaun et Hobbs, j'ai pas aimé. Ouais. Et là, le 9, sûrement que j'irai le voir. Oui, on ira le voir. Bon, c'est des films frais d'action où il y a des explosions, des machins, mais on n'en attend pas en vrai. Ne nous le jetez pas la pierre si on va le voir. Hein. C'est pas... J'ai entendu parler du film Dune. Ouais. Alors c'est plus toi qui connais l'univers que moi. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc des souvenirs vagues que j'ai quand j'étais gosse, des parents qui regardaient ça. Moi je suis curieux en vrai parce que on est vachement client de l'ASF. L'ASF de Dune c'est une SF un peu particulière quand même. Presque fantastique, ouais. Et puis assez...
je dirais pas indigeste, mais on nous en balance pas mal à la gueule. Dune, en vrai, je pense que c'est casse-gueule, parce que bah, le film de David Lynch, déjà à l'époque, c'était un peu complexe. Il y a eu une série qui était pas mal avec James McAvoy, Les Enfants de Dune, où aussi, pareil, en 4 épisodes, c'est un peu compliqué. À voir. Mais bon, c'était la musique de Pékin Express. C'est vrai. Donc, d'une, ça nous tente. Et de deux, Ah, il y a James Bond. Hein, vraiment, rien à voir. rien à voir. Le nouveau James Bond. J'ai vu Ouais. la bande-annonce, ça me tente bien. Ouais. Même si les deux derniers, bon... Surtout le dernier, j'ai pas trop aimé, mais celui-là, je sais pas. D'accord. Il me tente bien. Tu as pas vu la bande-annonce? Non, je... Bah, c'est Retour des gadgets, tu vois. Ah. Voilà. Écoute, on verra bien. Moi, James Bond, je suis client aussi. Oui, donc, voilà. Oui, voilà, ça c'est des films aussi. C'est comme l'émission Impossible, tout Ouais, ça. voilà, exactement. Ensuite, Mulan. On vous fait vraiment une liste un peu bordélique, mais du voilà, Disney, c'est... Ouais, ok. C'est Mulan live, du coup. Pourquoi pas. Bon, j'irai le voir. Je suis même allé voir La Belle et la Bête, quoi. Kingsman. Ouais, préquel, non? Préquel. D'accord. Voilà, hein, vous notez, c'est que, hormis Free Player, c'est que des trucs qui existent déjà. C'est chaud, ouais. C'est chaud. Et puis, alors, on a même une qui a été exhumée. Bon, après, en vrai, je l'attends, vraiment, parce que j'adore ça. C'est Top Gun. Ouais, j'allais en parler. Les avions de chasse, c'est trop bien. Ouais. Mais effectivement, alors bon, c'est peut-être aussi parce que nous, quand on a regardé la liste, on a pioché les trucs qui nous parlaient, hein, il y a ça aussi. Je pense qu'on en reparlera au mois de décembre 2020, mais les films qui vont avoir du gros succès, ce sera pas des nouveaux films, quoi. Hein. Bah ouais. Ça va être vraiment des licences. Donc après, c'est un peu l'ère dans laquelle on vit, quoi. Hein. Il n'y a pas vraiment de risque et c'est compliqué. Mais je de sais que moi, sortir depuis de l'an dernier, c'est un peu le reproche que j'ai. Alors, ça va être un Ouais, reproche. mais on y va quand même, tu Mais vois. c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être un peu hypocrite parce qu'on va le voir, mais en même temps, on va voir ce qu'on nous donne. Alors Ouais. oui, on peut voir il va sortir des nouveaux trucs, machin, mais bon, faut pas se leurrer, on est très c'est- blockbuster, quoi. Alors on est très blockbuster, mais cette année on a essayé de donner un peu leur chance entre guillemets à des films français déjà. Ouais, et puis, mais des très bons en plus. Cette année il faudrait qu'on continue à approfondir, Mais on le fera. de prendre des risques, d'aller voir des films que bon bah On prend de l'âge, Pierre Allo. on prend l'âge. Juste pour clôturer cette partie cinéma, mais là, je vais faire une petite liste des nope/bof que j'ai listés. On Ouais. risque de pas être d'accord, Je sais qu'il y en a notamment une, sur le dernier. tu me mets mal au Rapidement, cœur, là. Bird of Prey. Bon, peut-être j'irai le voir, mais alors vraiment. Ah si, on ira le voir. Bah. Pour Margot Robbie. Hein. Ouais. Non, Mec, on se tape les injustices en il y a Bah, Ewan McGregor. C'est Obi. Allez, Ouais, j'allais bon. dire Obi-Wan. Ouais, bon. Pour Jésus alors. Voilà. Sonic, moi je sais que j'ai. Pareil, peut-être j'irai le voir, mais Si, vraiment. mais en fait, c'est ça, on ira le voir, mais on en attend vraiment. Ah, mais j'en rien. attends, mais alors Mais absolument bon. rien, hein, vraiment. Ouais. Ensuite, Fast and Furious 9, on en a parlé tout à l'heure. Wonder Woman 1984. Le 1 a été adoré par plein de gens, moi j'ai pas du tout aimé. non plus. Et l'histoire Et et le charisme du méchant, je suis désolé, mais oh là là. Ouais, non, merde. Professeur Lupin, quoi, avec une moustache, merci, quoi. Voilà. Mais alors même, il a pas de charisme. Enfin bon, Non, bref. non. Et, Et 1984, merci, quoi. Enfin, Ah bah c'est la mode. Oh, Sauf j'en qu'ils arrivent un peux peu en plus. retard quand même. Hein. Parce qu'il y a eu quand même Ragnarok et plus. compagnie, et eux ils arrivent en retard. Ils se sont dit tiens ça marche. Monster Hunter. Non. Alors peut-être j'irai le voir parce que s'il y a des gros monstres machin, mais Oui, je sais que ça. mais- Alors pour le coup j'en attends rien et limite je me dis que ça va être de la merde. Mais ils auraient pas dû appeler ça Monster Hunter en vrai. J'ai peur en fait que ce soit le. Puis la pauvre Mila Jovovich, bah, sa carrière elle est terminée. Ouais, en même temps elle a fait depuis- Resident Evil. En fait ça me fait penser au peu d'images que j'ai vues, on dirait une petite. Un téléfilm Une série M6 B, quoi, ou Energy 12. Ouais, Bon, en vrai. On va voir. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir l'esprit du jeu, même si je connais Non. pas trop le, mais il n'y a pas l'air. Mon dernier. Nope. Enfin, non, pas nope bof, je suis désolé. C'est Godzilla contre Kong. Eh ouais. Mais pour plusieurs raisons pour ma part. Parce que j'ai pas trop aimé le Godzilla de l'an dernier, il y a 2 Ouais, ans. cette année. C'était de Enfin, 2019. 2019, Ouais. les deux. J'ai pas trop aimé parce que. Enfin, dans l'ensemble, j'ai aimé, mais la partie humain m'a gonflé complet. Par contre, la partie monstre, c'était magnifique. Et deuxièmement, je déteste King Kong. Vraiment, vrai. c'est un truc. Je déteste King Kong. Bon, Est-ce que l'Island, j'ai détesté. Moi, de toute façon, je peux pas vraiment parler là-dessus, parce que Godzilla, je suis méga fan, et ce que l'Island, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça bon. Bref, on verra. Moi, je suis méga fan et méga gros public de ce genre Ouais, de non, film, mais- donc clairement, mais, j'irai. Ce et genre de film aussi, mais celui-là, je l'attends, bizarrement, je l'attends vraiment, quoi. Donc, du coup, parfait. En fait, pour moi, ce genre de film, c'est comme Star Wars. Plus il y en a, bah... Plus il y en a, et c'est cool. mais je suis d'accord. Voilà, tu vois. Clairement, le dernier Godzilla, tous les monstres, mais j'ai surkiffé. Mais putain, la partie scénario humain, t'as envie de les frapper, de les gifler, de. Mais ça a été mon point de vue. Après, il est beau, hein, ça. Ah, voilà. bah, t'en prends plein la gueule, littéralement, quoi.
C'est sur ce regard caméra brusque que s'achève cette vidéo. Rendez-vous demain pour l'ultime partie consacrée aux sorties séries.